tout le monde a aimé voyager pour y aller travailler dans le pays blanc. Vidéo, ça, sont vidéos qui fait les durer 10 minutes. Nous avons aimé pour nous regarder des vidéos ça au début jusqu'à la fin parce que la majorité de nous regarde des vidéos seulement pour 3 minutes. Vidéo ça, m'a dit nous comme ça comment nous sommes capables de joindre un visa H2B pour la travail aux États-Unis. Et comment nous sommes capables de joindre un visa tout H1B pour la travail aux États-Unis, mais dans le jardin. Et ces deux petits visas, ça, en plus, nous avons posé des questions. Est-ce que je vais faire le processus ça? Donc, je dis là, moi, je vais faire des différences pour nous entre deux visas de travail ça pour aller aux États-Unis. H1B et puis avec HB2. Donc, regardez des vidéos ça là, ma bonne information. Et si on a besoin de faire le processus ça, vous êtes capable de joindre information dans la vidéo ça, côté que le monde ne pas manger comme vous, vous êtes capable de connaître qui est capable de faire le processus là pour et qui est pas capable de faire. Non pas une collection voyage, on met suivre ça ensemble avec information gratis liée. Bonjour, encore une fois, bonsoir, et non pas M. Connexion Voyage, mais c'est Réginal. Moi, c'est moi qui toujours fait et voyage pour nous, moi qui toujours nous et conseil sur la faire voyage. Donc, je dis à la bonne content pile. Pour monde qui est fait programme Canada, songez que le programme Canada, même si vidéo ça c'est pas sur programme Canada, c'est sur vidéo générale. Programme Canada, il pas gagné en temps. Ok, programme c'est pas un programme qui a un rapport pour avec l'immigration. Je vais expliquer nous rapidement. C'est quelques entreprises, il y a un nombre de 63, que le gouvernement Canada a et autorisation pour capable prendre monde en dehors de Canada. Ça fait ça parce que la quantité de monde que le Canada a besoin de couvrir au niveau Québec, je vais parler pour Québec seulement, il n'y a pas qu'à joindre dans le moment ça. Donc, pour capable faire plus rapide, effectivement, tout en Maroc, quelques pays bien spécifiques, ok, on est capable de voir CV. Ok, pour moi qui est participé dans le programme, qui c'est environ 11 monde, donc CV on est en faire pour nous appliquer pour nous. Également faire quantité de correction qui possible sur les CV et puis pour capable gérer nous. Ok, donc on est là, on va commencer avec vidéo. Donc comme nous voyons dans cette vidéo, en pile moi on a déposer une question, est-ce que on va faire voyage pour visa H1B ou bien HB2. Je fais une référence pour vous. Deux visas, c'est des visas qui sont capables de venir sur dehors des États-Unis ou capables de venir tout en dehors des États-Unis. On a commencé par le problème. Qui c'est le visa H1B? Son visa qui est un monde qui peut travailler dans le domaine agricole. Pays comme Pérou, Guatemala, Salvador, avec Mexique et puis avec quelques autres pays dans l'Amérique du Sud. Il n'y a aucune possibilité pour eux de visa ça parce que le gouvernement pays a travaillé pour eux. Pays ça où même gagné un accord avec le gouvernement américain. Donc c'est ça qui fait le programme ça n'est pas disponible pour tout le pays. Et il y a quelques pays en Europe tout capable de jouer un monde qui sortit tout qui vient travailler aux États-Unis de manière temporaire. Il ne faut pas arrêter avec visa ça, ok? Vous êtes capable de venir travailler de manière temporaire et puis vous même vous avez et visa ça, ok? Donc il faut nous capable prendre ça en compte. Visa ça, comment capable venir? Il ne faut pas tronquer à bon travail là. Il y a une autorisation du département d'État. Il ne faut pas tronquer à bon travail là lui-même. Il y a une autorisation pour le prendre étranger. Ok, ça c'est un lève tout. Songez ça. Songez que la quantité de visa qu'il y a dans nous, il pas plus que 35 000 visas. C'est quantité de visa qui est disponible pour l'année fiscale. Qu'est-ce que c'est l'année fiscale? C'est le gouvernement qui a commencé un programme qui a commencé depuis novembre dans l'année qui est en cours et la fini dans le mois d'octobre ou novembre dans l'autre année. Ça c'est une année fiscale liée aux États-Unis. Côté que ils disposent de 35 000 visas au niveau pour tout le monde là. C'est là tout côté américain qui a visa. Donc ils ont réparti 35 000 visas par ambassade. Donc c'est une ambassade parfois qui gagne plus de chance. Côté que yo même yo plus préférence, yo gagne plus de monde qui a des travail, par exemple Guatemala avec Mexique et puis avec Colombie, ces trois pays ça côté que yo ont plus visa pour travailler dans le domaine agricole. Travail ça c'est pas travail pour monde qui fait intellectuel, monde qui zuzu, tant que j'en dis Haïti parce que en plein net oui si on va faire programme H1B et HB2 et même programme ça
pour jouer un visa H1B en tant que joueur dans H1B, il faut qu'on ait une expérience dans le travail dans le jardin. Il faut qu'on ait une expérience dans le travail dans le soleil. Ok? On va faire n'importe 8 heures de temps, 10 heures de temps dans le soleil, on va racher zèbre, on va planter tout, le finir tomber, nous ça aller dans et aller faire récolte. Donc, si c'est mon qui pas de temps fait travail, c'est capable de malade. On finit tout, si c'est jeune fille, jeune garçon, c'était dans et faire zuzu dans le pays d'Haïti. Donc, on ne peut pas faire de travail ça. Donc, qui ça un visa H1B, il y a un visa H1B. Si on visa que vous pouvez travailler aux États-Unis de 3 à 6 mois et l'on finit, vous devez retourner pour aller dans le pays. Avec visa, on ne peut pas arrêter pour émigrer. Ok, ça fait Haïti pas arrêter dans le programme. Ça parce que avant ça, le Haïti c'était qu'on allait avec visa, ça y a tout arrêté. Et ça, qu'on allait, il a mettre une punition sur nous, il n'y a pas de visa ça. Ok, on finit avec la première catégorie ça. Visa H1B, c'est pour moi qui pas travailler de manière temporaire aux États-Unis. Ah voilà. Quand on va parler de visa HB2 ou bien H2B ou bien H2B, c'est que j'ai mon là. Visa ça lui-même son visa pour l'année fiscale 2022, visa ça n'a pas existé. Par aucun ambassade américain sous la tête à Baoul parce que pour l'année fiscale là, il y a travaillé plus de visa que l'hôtel de bail. Il a pouvoir porter 42 330 visas, nombre monté à 46 000. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait travaillé plus de visas. Donc, pour l'année fiscale 2200, si nous avons les cafés et nous jouons un visa, comme nous avons essayé de jouer un visa, nous n'avons pas fait visa, devant l'ambassade, nous avons fait raquette, pas quitter mon manger comme nous. Ça fait ça parce que visa, ça que vous dit qu'il y a pas les capables de faux visa et impossible pour nous dire ça la fausse visa ça fait ça parce que visa pour année fiscale la visa qui est H2B ou bien H2B les fini jusqu'en 2023 pour capable faire visa sont capables de solliciter de deux façons capable de solliciter en États-Unis ou bien en dehors des États-Unis visa ça n'est pas un rapport pour loin avec monde qui fait et qui gagne pour avec le monde qui a travaillé dans le jardin. Visa sont capables de travailler de manière temporaire, son visa non immigrant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter pour demander résidence sur lui. On est capable de travailler dans un restaurant, dans un hôtel, on est capable de travailler dans tout le bagage, seulement côté que il n'y a pas de travail agricole. Parce que le visa de travail agricole, il est H1B ou bien H1B. Maintenant, quelle différence qu'il y a dans l'eau? Et sur un dollar là. Premier, on ne parle ensemble avec là, c'est visa ça qui permet de travailler dans le jardin seulement. On est capable de travailler seulement dans le jardin. Visa H2B ou bien H2B, on est capable de travailler seulement dans le domaine que vous dites que vous avez une expérience là. Visa sont capables de solliciter dans les États-Unis ou bien sous dehors, on est capable de faire solliciter dans l'ambassade. Mais avant de solliciter le taux de visa, il faut qu'il y ait un contrat de travail. Si vous n'avez pas de contrat de travail, vous ne pouvez pas aller là-dedans. Ok? Et quand on a volé comme nous, dit nous, ça la fait nous jouer un visa H2B pour l'année fiscale 2022, ça c'est menti. Ça c'est menti, on n'a pas de cas pour jouer. Ok? Donc, je vais pas une bonne information, je vais une information qui est sûre, sans façon pour ne pas faire manger comme nous, parce que pas de visa H2B qu'on est là. Maintenant, comment on est capable de faire jouer un visa? Visa ça, avant que l'on fasse venir, tout le visa ça, il faut que vous émettez un certificat là où côté que le patron dit comme ça, il n'est pas joué le monde aux États-Unis. C'est peut-être ça, il va chercher le monde en dehors des États-Unis pour qu'il soit capable de faire travail là pour lui. Donc, visa ça, c'est un visa qui est très limité. Donc, vous émettez un certificat, ce ne sont pas quelques processus. Seulement pour moi, on a fait des pour visa ça pour vous, il coûte $1 500 américains. Et ça fait un pile agence ou bien un pile entreprise chercher les gens qui sont dans les États-Unis qui travaillent dans le jardin pour lui ou bien de chercher les gens qui sont capables de faire travail pour lui en temps pour ne pas payer comme ça. Parce que son paquet de cobliers, les finit tout, son paquet de processus, son patron, tout, bah, mon assurance, il faut payer toute taxe. Donc pour un tel monde, là on a fait le processus H2B ça pour minimum, mon ça, patron, les dépenses pour ça entre 4 à 5 000 $ américains. Donc c'est ça qui fait, dans quel programme de travail temporaire, c'est l'État qui patrocine au monde
ou son qui a une chance. Mais si c'est une entreprise privée, même si vous parlez de mettre des taxes là dans le fait année, mais en pile là, et ça n'a pas voulu, et que vous venez aux États-Unis, les fini pour pas arrêter de travailler ou pas arrêter de travailler. Donc, mon cas, moi, des visa, ça, si pas qu'on habitué à travailler dur, ou pas qu'à travailler aux États-Unis, ok?